Voilà, bonjour à tous. C'est l'avant-dernier culte de l'année, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et c'est vrai qu'à la fin de chaque année, souvent on fait un peu un bilan, qu'est-ce qu'on a vécu pendant l'année, de difficile ou de joyeux. Et tout ça, c'est des expériences en fait qui nous font grandir, qu'elles soient positives ou négatives ou difficiles. Et c'est vrai que l'expérience, c'est quelque chose qui est important dans la vie. On pense au niveau professionnel. Si vous postulez pour un emploi, vous allez présenter votre curriculum vitae. Et dans le curriculum vitae, il y a toutes les formations que vous avez faites et les expériences professionnelles que vous avez eues. Et c'est sur la base de ce document que le patron potentiel va choisir de vous engager ou non. Et dans la Bible, on voit aussi que l'expérience est importante. Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans. Alors, je ne sais pas s'ils ont passé un examen après, mais en tout cas, Jésus leur a fait confiance pour poursuivre son œuvre. Lorsqu'on étudie les personnages bibliques, leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont vécu avec Dieu tout au long de leur vie, toutes leurs expériences qu'ils ont faites, c'est aussi riche d'enseignements pour nous. Comme les expériences des autres dans la vie nous sont utiles. Celui qui est en apprentissage, il va être formé par quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà passé par là. Et l'expérience du professeur est utile pour l'élève. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 3, 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Voilà, donc c'est important de lire la parole de Dieu, d'étudier aussi les personnages bibliques. Et puis on peut faire un parallèle avec nos vies et on voit que finalement, on n'est pas si différent d'eux. Même si leur contexte culturel, historique est totalement différent du nôtre. Et concernant le peuple d'Israël, il nous est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 6, « Or ces fêtes, c'est-à-dire les expériences que le peuple d'Israël a vécues dans le désert, sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. » Alors, comme on approche de Noël, qu'on est dans cette période de l'Avent, je vous propose d'étudier un petit peu la famille terrestre de Jésus et quelle a été la relation de cette famille terrestre, spécialement de Marie, puisque c'est d'elle qu'on parle le plus, quelle était sa relation avec Jésus. Et on va se poser la question, quelle relation entretenons-nous avec Jésus? Et c'est le titre de mon message. Alors, je vais commencer par lire le texte de l'Annonciation. Après, je ne lirai pas tous les textes bibliques parce que le temps passe et voilà, il y a beaucoup de textes quand même, mais je les résumerai aussi les autres. À la même époque, non, c'est pas ça. Je ne suis pas dans le bon. Oui, c'est. Oh là là. Je n'étais pas à la bonne page. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta.
Le contexte de ce texte, eh bien, c'était que les Juifs, dont Marie et Joseph faisaient partie, attendaient la venue du Messie, d'un sauveur qui les délivrerait de leurs ennemis. Et à cette époque-là, Israël était sous occupation romaine. Et voilà qu'un jour, Marie va recevoir une révélation. Cette révélation qu'elle est au bénéfice de la grâce de Dieu. L'ange va lui dire par 2 fois je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et puis, il va lui dire plus loin, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Il va lui annoncer qu'elle deviendra enceinte. Et puis, elle se pose des questions, elle cherche à comprendre comment ça peut se faire puisque je n'ai pas de relation avec un homme. Mais l'ange lui dit que ce sera quelque chose de surnaturel, que ça viendra de Dieu. Et l'ange va l'amener à considérer ce qui s'est passé avec Élisabeth. Élisabeth qui était âgée, qui était stérile, et pour qui Dieu a fait un miracle. Et ce sera la maman de Jean-Baptiste. Alors Marie va ouvrir son cœur, elle croit et elle s'engage. Elle dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi ». Ensuite, elle va se rendre chez Élisabeth. Elle va être encouragée parce qu'Élisabeth va lui dire... Elle va lui dire qu'elle est bénie et qu'elle est heureuse parce qu'elle a cru. Et Marie va adresser des louanges à Dieu. Elle va célébrer Dieu par un cantique. Marie va donc porter ce sauveur en elle qui va grandir, comme tout enfant dans le ventre de sa maman. Il va prendre de plus en plus de place. Et puis, elle va le mettre au monde dans des circonstances difficiles, puisqu'il n'y aura pas de place à l'auberge et qu'elle devra accoucher dans une étable. Mais elle va prendre soin de ce bébé, elle va le nourrir. Les bergers, ils vont recevoir aussi la révélation qu'un sauveur est né et ils vont se rendre à Bethléem. Ils vont raconter tout ce que les anges leur ont dit. Et Marie et Joseph vont être émerveillés de tout ce qu'on dit de Jésus. Et Marie va garder tout cela dans son cœur et le méditer. Et plus tard, Jésus sera présenté au temple. Et il y a Siméon qui est là et il va confirmer que Jésus est bien le sauveur qui doit venir. Et Marie et Joseph sont émerveillés de ce qu'on dit de lui. Siméon, il va aussi avertir Marie qu'il y aura de la souffrance, que tout ne sera pas simple. Et puis ensuite, on sait que Joseph et Marie ont dû fuir en Égypte pour protéger Jésus parce qu'Hérode cherchait à le tuer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des parallèles avec nos vies. En fait, on était comme ce peuple d'Israël avant notre relation avec Jésus. On était comme ce peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'on était sous l'oppression de l'ennemi, sous l'oppression, dans l'esclavage du péché, sous l'oppression de Satan. Et on aspirait à la liberté, à la paix. Et on attendait, on espérait ce changement. Et puis un jour, voilà que Dieu s'est révélé à nous et on a entendu dire que c'était un Dieu qui faisait grâce, que c'était un Dieu plein d'amour qui voulait nous sauver. Et on n'a pas forcément compris tout de suite ce que ça implique de devenir chrétien. On a peut-être pensé qu'on devait faire quelque chose, comme Marie s'est dit « mais comment je peux devenir enceinte vu que je ne suis pas mariée? Est-ce que j'ai quelque chose à faire ?» Et souvent, les gens pensent que pour être chrétien, eh bien, il faut accomplir des rites, il faut accomplir des bonnes œuvres. Mais en fait, non, tout est grâce. On a compris à un moment donné que le salut, c'est par grâce, ça s'obtient par la foi et non par les œuvres ou par des rites. C'est un miracle divin, ce miracle du salut. Et on a peut-être des exemples autour de nous de personnes qui ont été transformées par le Seigneur, comme Marie a eu cet exemple d'Élisabeth pour qui Dieu a fait un miracle. Alors on a accepté de recevoir Christ en nous et Christ est appelé à grandir dans notre vie. Cette vie nouvelle que Dieu nous a donnée, eh bien, elle est appelée à grandir, à se développer. On est appelé à grandir dans notre foi. Ça change la vie. Comme pour une femme, ça change la vie d'avoir un enfant. Eh bien, d'avoir Christ en nous, ça change aussi notre vie. Et il nous appartient à nous de nourrir cette nouvelle vie, de la développer et de la protéger aussi. Parce que comme Hérode a cherché à tuer Jésus, eh bien, Satan essaye de nous séparer de Jésus, de briser cette relation qu'on a avec lui. Et il nous appartient de protéger cette vie.
Ensuite, on a commencé à être enseigné au sujet de Jésus. Et c'est vrai qu'au début, surtout au début, encore maintenant, j'espère, on est souvent émerveillé par tout ce qu'on entend au sujet de Jésus. C'est des choses qu'on a besoin de garder dans notre cœur, de méditer. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, est-ce qu'on la médite? Ou lorsqu'on la lit, est-ce qu'on la médite dans notre cœur? Est-ce qu'on se nourrit de cette parole? Et on a peut-être aussi appris que la vie chrétienne n'est pas toujours facile, qu'il peut y avoir de la souffrance. Même si on n'est pas persécuté, on a cette chance-là, eh bien, il y a peut-être d'autres problèmes qui surgissent. Donc voilà pour cette première étape de vie que j'ai appelée accueil et découverte. Et ça correspond au début de notre vie chrétienne. La deuxième étape, j'ai intitulé faux pas et questionnement. Et c'est le récit que je ne vais pas lire, vous connaissez certainement ce texte. C'est quand Jésus a 12 ans et qu'il monte à la fête de la Pâque à Jérusalem avec ses parents. C'est dans Luc 2, les versets 41 à 52. Et après la fête, ses parents redescendent à Nazareth et ils ne sont pas aperçus que Jésus n'était pas avec eux. Alors, au bout de quelques jours, ils commencent à le chercher, se demander où il est. Et ils ne trouvent nulle part. Alors ils vont retourner à Jérusalem et finalement ils vont le trouver dans le temple. Et ils sont très étonnés et Marie va dire à Jésus, mais pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Mon père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il y avait de l'inquiétude parce qu'ils ne trouvaient pas Jésus. Et Jésus va leur dire, mais je dois m'occuper des affaires de mon père. Et Marie et Joseph n'ont pas compris ce que Jésus leur disait. Mais Marie a gardé tout cela dans son cœur. Et pour faire un parallèle avec nos vies, eh bien, parfois ça nous arrive de prendre des décisions sans s'assurer que ce soit vraiment la volonté de Dieu. On pense que le Seigneur, il est OK, et on va de l'avant, et on va par nous-mêmes, on devance le temps du Seigneur. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne jouent pas. Puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où le Seigneur? Il fait quoi? Pourquoi je ne suis pas bénie? Pourquoi ça ne marche pas ce que je fais? Eh bien, ce qu'il nous faut faire, c'est revenir au temple. Le temple, c'est le lieu de la communion avec Dieu, c'est le lieu où Dieu se révélait à son peuple. Et c'est dans cette communion avec le Seigneur, dans l'écoute, dans la prière, dans la lecture de la parole, quand on commence à chercher le Seigneur, qu'on va le trouver. Et on va garder ensuite dans nos cœurs ces expériences pour ne pas reproduire non plus les mêmes erreurs. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées, dit le Seigneur dans Ésaïe 55, verset 9. La troisième étape, alors ça c'est le sommet de la vague, c'est vraiment quelque chose de fantastique que Marie a pu vivre. Et j'ai intitulé cette étape « Témoin de l'intervention divine ». Et le texte se trouve dans Jean 2, les versets 1 à 10. C'est le récit de l'eau changée en vin aux noces de Cana. Voilà que Jésus est invité avec ses disciples à des noces. Et il y a aussi Marie qui est là. Joseph est certainement décédé parce qu'on n'en parle plus à ce moment-là. Et Marie a conscience d'un problème et elle va en parler à Jésus. Elle va dire « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus ne va pas dire à sa mère ce qu'il va faire. D'ailleurs, Marie ne s'imagine certainement pas que Jésus va changer l'eau en vin. C'était son premier miracle aux noces de Cana. Donc, voilà. Mais il a entendu qu'est-ce que Marie a dit. Et il va lui répondre, eh bien, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ça me regarde. Ah, c'est peut-être un peu une drôle de réponse pour nous. En fait, je crois que ça veut dire, tu n'as pas besoin de me dire ce que je dois faire. Et Marie va faire confiance à Jésus. Elle va exhorter les serviteurs à faire tout ce que Jésus va leur dire. Et Jésus va ordonner aux serviteurs de remplir des jarres qui étaient là, de les remplir d'eau et de porter l'eau à l'ordonnateur du repas. C'est ce qu'ils vont faire et l'eau va être changée en vin. Le miracle a lieu. Et on peut faire encore un parallèle avec notre vie, c'est que quand on a conscience de besoins autour de nous, de problèmes que des gens ont, eh bien, on peut les amener à Jésus. On peut parler à Jésus, on peut prier pour les autres, on peut intercéder, on peut dire à Jésus, tu vois, il y a telle personne, tel proche qui a tel problème. Mais on n'a pas besoin de dire à Jésus,
ce qu'il doit faire, parce qu'il sait mieux que nous. Donc on ne va pas lui donner des ordres, il faut agir comme ci et comme ça. Le Seigneur, il sait comment et quand il va agir. Ce qu'on peut faire, c'est encourager les autres à écouter Jésus et à faire ce qu'il leur dit. Et Jésus parlera à ceux pour qui l'on prie. On est parfois étonné, on prie peut-être des années, pendant des années pour quelqu'un, et puis on a l'impression que rien ne se passe, et tout d'un coup, on s'aperçoit que la personne, le Seigneur lui a parlé quelque part. Et c'est réjouissant. J'arrive dans la 4e étape que j'ai intitulée « Incompréhension ». Et le texte, je vais le lire parce qu'il est court, c'est dans Marc 3, les versets 20 à 21 et ensuite 31 à 35. Et là, Jésus est en plein dans son ministère, il est à Capernaum et il jouit d'une grande popularité. Il guérit les malades, il chasse les démons, il enseigne les foules et beaucoup de gens se pressent autour de lui pour l'entendre. Il est avec ses disciples. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Jésus et ses disciples, ils ont aussi connu le stress. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « il a perdu la raison ». Et Jésus va encore discuter avec les spécialistes de la loi, et un peu plus loin dans le texte, depuis le verset 31. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Il y avait de l'incompréhension de la part des membres de la famille de Jésus, de la part aussi de Marie et des frères et sœurs de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être avec nous, on ne peut même pas l'aborder. Il y a la foule qui est là, c'est pas normal. Eh bien, pour nous aussi, dans notre vie, parfois, on ne comprend pas ce que le Seigneur fait. On pense qu'il devrait agir de telle et telle façon, et puis il n'agit pas comme on pense. Et ça peut susciter en nous de l'incompréhension. On peut peut-être même être fâché ou révolté contre lui, ou désemparé. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais en fait, Jésus, il ne va pas donner de réponse et il ne nous demande pas de comprendre. Il nous demande d'écouter et de faire la volonté de Dieu. Il dit que les vrais membres de sa famille, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Alors, même si on a des pourquoi qui restent sans réponse, bien, on doit apprendre à les accepter et à les dépasser. Et j'arrive à la 5e étape. C'est vrai que c'est un survol, quand même, ça va un peu vite, mais je trouve intéressant de voir ce parcours de la famille de Jésus et de faire un parallèle avec nos vies, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Et là, on arrive à la croix, Jean 19, les versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Voilà, Jésus est crucifié, il est en train d'agoniser sur la croix. Il souffre horriblement, physiquement, psychiquement aussi, parce que tous ses disciples l'ont abandonné, sauf Jean qui était là, au pied de la croix avec Marie. Et puis, il souffre aussi spirituellement parce qu'il ne sent plus la présence de Dieu. Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est en train de vivre un moment horrible, le pire moment de sa vie. Et Marie, qui est là, près de la croix, elle est aussi en train de vivre certainement le pire moment de sa vie. Elle a accompagné Jésus jusqu'au bout. Mais à ce moment-là, elle se sent totalement impuissante. Elle ne peut rien faire. Elle voit son fils qui souffre. Elle ne peut absolument rien faire.
Et pour une mère, pour des parents, mais en particulier pour une mère, c'est dur de voir son enfant souffrir. Lorsqu'ils sont petits puis qu'ils sont malades, c'est déjà pas facile. Mais bon, on se dit, voilà, on peut aller chez le médecin, il y a des médicaments, il y a des hôpitaux. Donc si c'est quelque chose de pas trop grave, on sait que c'est quelque chose de passager. Et voilà, on se fait pas trop de soucis. On aura peut-être quelques nuits blanches, mais voilà, ça passe et puis ça va mieux aller après. Mais lorsqu'on a un enfant adulte qui souffre, que ce soit physiquement, que ce soit psychiquement, eh bien, c'est très difficile parce qu'on se sent vraiment impuissant, on ne peut rien faire. On peut juste être là, on peut juste accompagner. On ne sait pas si Marie avait compris le sens de la mort de Jésus. Est-ce qu'elle savait qu'il allait ressusciter 3 jours après ? En tout cas, à ce moment-là, elle a dû se rappeler ce que Siméon lui avait dit lorsque Jésus a été présenté dans le temple. « Toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Et à ce moment-là, c'est vraiment ce qu'elle était en train de vivre. Mais Marie n'est pas seule dans sa souffrance. Parce qu'auprès d'elle, il y a sa sœur qui est là, il y a 2 autres femmes, et puis il y a aussi Jean. Et Jésus voit Marie et il voit sa souffrance. Et il va la confier à Jean et vice-versa. Alors, pour faire un parallèle avec nous, c'est vrai que dans notre vie, on connaît aussi parfois la souffrance. Parfois, on a des moments où on se sent totalement impuissant. Alors, c'est peut-être un deuil injuste, entre guillemets, parce que bon, si c'est des parents âgés qui meurent, on se dit, c'est le cours de la vie, c'est normal. Si c'est quelqu'un de jeune, ou peut-être le deuil de la santé, on a une maladie grave, ou la perte d'un emploi, ou toute autre chose, eh bien, il y a parfois des souffrances, des situations où vraiment on se sent totalement impuissant et tout semble perdu, le monde s'écroule et on se sent vraiment perdu. Mais dans ces moments-là, eh bien, Jésus, il voit aussi notre souffrance et il veille à ce qu'on ne soit pas seul. Il met à nos côtés des personnes qui peuvent être des soutiens pour nous. Et des personnes qui souffrent aussi, que nous, on va pouvoir aussi aider, qu'on va pouvoir soutenir aussi, parce qu'on va les comprendre. La souffrance nous rapproche des autres. Jésus a pris soin de Marie dans ce moment-là, et Jésus prend soin aussi de nous lorsque nous passons par la souffrance. Et j'arrive à la dernière étape, la 6e et dernière étape, que j'ai intitulée « Communion et persévérance ». Et là, c'est après l'ascension de Jésus. Donc Jésus est ressuscité, il est remonté au ciel. Avant de remonter au ciel, il a dit à ses disciples de rester à Jérusalem et d'attendre la venue du Saint-Esprit. Et les disciples sont allés dans la chambre haute. Ils étaient tous là avec d'autres personnes. Ils étaient 120 dans cette chambre haute. Et dans Acte 1, 14, il est mis « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Donc là, on retrouve Marie et les frères de Jésus qui sont avec les disciples et avec d'autres, qu'ils sont d'un commun accord, ils vivent la communion fraternelle, ils sont unis ensemble dans la prière et ils persévèrent jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et le résultat, c'est que le Saint-Esprit va venir, la puissance de Dieu va venir sur chacun d'eux. Et là, ça va être le développement de l'Église. L'Église est née à ce moment-là, mais après, elle s'est développée énormément depuis ce jour-là. Et le parallèle avec nos vies, on voit aussi l'importance d'être dans cette communion fraternelle et de persévérer ensemble dans la prière, pour recevoir plus de la part du Seigneur et pour que l'Église puisse grandir. C'est vraiment important de se réunir avec d'autres chrétiens. Alors j'arrive à la conclusion. Eh bien, notre vie chrétienne, elle est faite de toutes ces expériences. On va toutes les vivre à certains moments de notre vie, peut-être pas dans le même ordre. Ce qu'on peut voir, c'est que Marie, elle a été fidèle jusqu'au bout. Alors, je vais un petit peu juste résumer brièvement les étapes avec des questions. Si tu n'as pas encore reçu la vie de Christ en toi,
eh bien, ouvre-lui ton cœur. Choisis aujourd'hui de le recevoir dans ton cœur et ça va changer ta vie. Et si tu as reçu cette vie nouvelle en Christ, prends-en soin, nourris-la, protège-la. Écoute ceux qui te parlent de Jésus, médite sa parole dans ton cœur, ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles, comme Samuel qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles que Dieu lui disait. Est-ce que tu chemines avec Jésus ou bien est-ce que tu l'as laissé à Jérusalem? Si tu l'as laissé quelque part et puis que tu vas de l'avant dans des projets, eh bien, reviens. Et tu vois que ça ne marche pas, eh bien, reviens dans cette relation avec lui. Retrouve-le dans cette communion avec Dieu. Est-ce que tu présentes à Dieu tes besoins et ceux des autres? Fais-le avec confiance et laisse le Seigneur agir quand et comme il veut le faire. Tu peux encourager les autres à écouter Jésus et à lui faire confiance. Et peut-être qu'en ce moment, tu ne comprends pas ce que le Seigneur fait. Il ne fait pas ce que tu aimerais. Tu ne comprends pas, mais souviens-toi que c'est le Seigneur qui a raison. Alors, écoute-le et cherche à faire sa volonté. Peut-être que tu passes par la souffrance et puis que tu ne comprends plus rien. Il y a des choses qui arrivent et tu te sens perdu, tu te sens impuissant face aux difficultés. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne peux plus rien faire, tout semble perdu. Mais regarde qui le Seigneur met auprès de toi comme soutien pour t'encourager, pour te soutenir. Et toi aussi, tu peux aider ceux qui passent par les mêmes difficultés parce que tu peux les comprendre. Est-ce que tu te tiens parmi les disciples de Jésus dans la communion fraternelle? Est-ce que tu persévères avec eux dans la prière? Est-ce que tu t'attends à recevoir plus de la part de Dieu? Ou est-ce que tu te contentes de ta routine? Est-ce que tu désires voir l'œuvre du Seigneur se développer? Et je crois que ça pourrait être un leitmotiv pour 2020, continuer de se réunir ensemble, persévérer ensemble dans la prière et s'attendre à recevoir plus de la part du Seigneur. Amen.